Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que je vais vous faire visiter mon petit chez moi ici à Bruxelles. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, donc c'est parti, je vais vous faire voir tout ça, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les logements ici à Bruxelles. C'est parti! On va donc commencer avec l'entrée. Donc vous avez en fait une porte toute simple avec l'interphone, très important. Le porte-manteau, donc ça c'est vraiment utile, d'ailleurs vous voyez il est carrément plein. Et on a dû acheter un étendage parce qu'on n'en avait pas. Par contre ce qui est cool c'est qu'on a un petit fer à repasser avec la table à repasser que vous voyez là-bas. On a des casiers à l'entrée, donc là on a mis quelques paires de chaussures. Vous avez les serviettes qui sont fournies par l'appartement. Là il y a tout mon make-up, mon fer à lisser à boucler et en haut des petites plantes avec un diffuseur. Ensuite on arrive au dressing avec le grand miroir. Wouhou, désolée pour le contre-jour. Et donc l'armoire, je dis dressing mais c'est plus une armoire où on a essayé de tout faire rentrer. Donc vous avez l'étage de mon mec, super bien rangé, et le mien, avec toutes mes fringues, mes chaussures en bas. Bon, c'est un peu le bordel aussi, mais j'en ai tellement que c'est compliqué de tout mettre. La seule chose qui peut peut-être manquer ici au-dessus, ça aurait été peut-être de mettre des spots, parce que c'est vraiment sombre. Même là, j'ai allumé la lumière et c'est encore super sombre. Que la lumière, les spots sont juste là-haut. Et ce qui n'éclaire pas jusqu'ici. Ensuite, vous avez mon petit coin bureau. Alors, c'est vraiment petit, hein, on n'avait pas la place sous les escaliers de mettre mieux. Voilà, la table était fournie avec le fauteuil également. Donc, j'ai mis mon PC avec la table à repassage. Une petite chouette, c'est une lampe. Le tapis de yoga que vous voyez juste là-bas. Tapis de sport, hein, indispensable. Et ensuite, on arrive dans la pièce principale qui est le salon cuisine. Donc il y a une super belle cheminée en marbre noir et donc avec la petite lampe, la switch, la télé. Donc la télé elle était fournie aussi avec l'appartement. En fait l'appartement tout était meublé. Décodeur télé aussi, c'est inclus dans les charges. Vous avez la petite table et le canapé lit. Donc c'est un canapé qui se déplie et qui fait lit double. Et là donc on a un carton à bordel, hein, on n'a pas eu le temps, enfin si on a eu le temps mais on n'a pas eu la place de débarrasser tout ce qu'il y avait dedans donc... Voilà le carton bordel avec plein de jeux vidéo, etc. J'ai mis un tableau dessus qui était aussi fourni avec l'appartement en guise de cache-misère. Ça j'adore aussi le petit coin salon, même si le canapé est super moche. Mes petits coussins, mes plaids tout doux et ma petite bougie. La bougie il faut que je l'allume parce que en fait à l'intérieur, une fois qu'elle a fini de se consumer, il y a un bijou apparemment. Oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est. J'espère que c'est boucle d'oreille. Une bague. On a aussi ce petit tableau qui est bien sympa. Et on arrive ensuite à la petite cuisine qui fait aussi bar, que vous connaissez déjà si vous avez vu mes vidéos précédentes où j'ai cuisiné dedans, j'ai tourné des vidéos dedans. Il y a un petit bar pour manger et elle est tout équipée. Donc là déjà on a la hotte avec la lumière, avec la petite plaque de cuisson, voilà, l'évier. Plein de rangements, ça c'est bien. Et tout ce qu'il y avait en fait en vaisselle, etc. c'était tout fourni avec l'appartement. Donc tout ce qui est casserole, poêle aussi. Avec le plan de travail. Et ce qui est bien dans la cuisine, c'est qu'il y a une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Donc ça c'est juste trop bien parce que c'est pas tous les appartements qui proposent des machines à laver. Des fois il y a un étage avec une buanderie, des fois il faut aller à la laverie et honnêtement j'avais pas forcément envie d'aller dans une laverie. Vous avez énormément de programmes et elle est assez spacieuse, voilà, c'est une grosse machine à laver qui prend 7 plus 5 kg de linge, donc franchement c'est vraiment une grosse machine à laver familiale pour coup. Nous on n'est que 2, donc ça suffit amplement. Donc là aussi on a des petits rangements, enfin même grands rangements, hein, on peut aller jusqu'au fond si vous voulez, avec un truc trop pratique. L'étendage à torchon, le tiroir à thé, parce que je suis une grande consommatrice de thé, hein.
pas l'oublier. Et d'autres rangements avec toutes les épices, mon rouleau à pâtisserie. Ensuite vous avez aussi un micro-ondes. Alors normalement le micro-ondes il fait four, mais on a essayé une fois, on a cru qu'on faisait cramer l'appartement, donc on a laissé tomber. Et encore des rangements ici, pour tout ce qui est produits secs, etc. Des rangements aussi là-haut. Voilà, je vais pas ouvrir parce qu'il y a des choses devant, il y a mes tupperwares. Et c'est très important, la bouilloire a été fournie avec. Et là donc c'est mon robot mixeur que j'ai apporté. Ainsi que mon cuiseur vapeur japonais. Le bémol qu'on a à Bruxelles, c'est le fait qu'il y a beaucoup de calcaire. Vous voyez là par exemple dans la bouilloire, pardon, il y en a tout le temps. J'en ai tout le temps en train de la frotter, d'y passer du vinaigre, etc. Mais ça s'incruste aussi dans les... Là vous le voyez pas, mais donc là ça fait une espèce de joint et entre les deux ça s'infiltre. Il y a un truc aussi dans la cuisine que j'ai trouvé trop bizarre quand je suis arrivée ici. C'est le petit aspirateur Black & Decker. Ça s'utilise comme ça. Hop. Et juste à le déplier. Et ensuite aspirer. Et donc le tout petit Rikiki frigo avec les photos de famille et d'amis. Donc vraiment Rikiki, hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, il est archi plein. Et le petit freezer ou congélateur qui est plein aussi, puisqu'il est vraiment minuscule. Ça c'est le seul point peut-être négatif, mais bon, faut pas oublier que c'est un studio. Il y a un truc que je trouve super joli dans la cuisine, c'est la crédence, je crois qu'on dit, en espèce de briques comme ça. Je trouve ça super beau. En plus c'est super facile à nettoyer. Ensuite vous avez une super méga grande fenêtre. Alors c'est la seule de l'appartement, mais elle va vraiment jusqu'au plafond. Le plafond est immense. Cette grande fenêtre nous donne quand même une sacrée vue sur les bâtiments d'en face qui sont quand même assez beaux. Alors certes, c'est pas vue sur la mer ou autre, mais quand même. Vue aussi sur le voisin d'en bas. Et ensuite, vous avez la salle de bain, qui elle aussi est toute petite, mais bon, c'est suffisant. Voilà, vous avez le toilette. Coucou! Donc un grand miroir encore, avec le sèche-serviette. Là, on a étendu nos peignoirs. Et vous avez aussi un miroir ici, donc là où je me prépare tous les matins. Avec des rangements toujours. Petit évier et encore des rangements. Et la douche qui est par contre pour le coup assez grande franchement. Le seul petit point négatif que je peux dire de la douche, c'est que l'eau chaude met 30 ans à arriver. Mais vraiment t'as le temps de remplir des litres et des litres, des seaux et des seaux d'eau pour un jardin entier, tellement que c'est hallucinant comme l'eau chaude met du temps à arriver. Ça m'a mis mal au cœur parce qu'il faut faire tourner l'eau froide pendant peut-être 5 minutes avant que l'eau chaude arrive. Donc c'est le seul petit bémol de la salle de bain. Et vous voyez, il y a largement la place pour circuler. Bon, le parquet qui craque, hein, c'est normal. C'est un vrai parquet. C'est aussi, point positif, un vrai parquet qui est super bien entretenu. Et ensuite, on va monter à la chambre. Donc faut faire très attention dans les escaliers parce que c'est très casse-gueule. Je l'ai vécu une fois, je me suis pété la gueule et honnêtement je me suis démonté le genou. Je pense que j'ai dû tomber à peu près de la moitié des escaliers jusqu'à tout en bas. Vite. Toujours en crocs évidemment. Et donc voilà la petite chambre que vous connaissez aussi parce que je l'ai mis dans certains de mes vlogs. Il y a une super vue, la mezzanine elle est super lumineuse, elle est en plus assez spacieuse pour le coup parce qu'on rentre quand même un lit double. Donc vous avez les petits casiers là en osier, c'était fourni avec aussi. Donc bien pratique pour ranger. Moi j'ai mis mes chaussettes, voilà, il y a des couvertures aussi pour les invités quand ils viennent, ils peuvent dormir en bas sur ce canapé. Et donc là vous avez aussi un petit rangement, donc voilà on a mis toutes nos affaires style sous-vêtements, il y a aussi une deuxième couette, donc ça c'est pour le canapé aussi. Et donc le grand lit avec ses petits spots. Je vous ai fait le tour de ma petite maison, notre petit nid belge à Bruxelles. Du coup on va peut-être parler un petit peu maintenant superficie, tarifs, etc. Alors déjà on est localisé, pour ceux qui ne savent pas, dans le quartier européen. Et on a en tout 35 mètres carrés. Le fait qu'on ait une mezzanine comme ça, franchement c'est le top. Parce que c'est un gain de place déjà. Au niveau du loyer, il faut savoir qu'en Belgique les loyers sont assez bas. Je l'avais expliqué aussi dans une autre vidéo. Nous par exemple on a un loyer de 535 € hors charge. Par contre on a plus de 200 € de charge.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sont compris dans toutes ces charges l'eau, l'électricité. On a aussi tout ce qui est télé, donc on a toutes les chaînes françaises. Ne me demandez pas pourquoi on a la chaîne française et pas belge. Je sais pas comment on fait pour mettre la télé belge. Et on a aussi de compris internet, donc ça aussi c'est super important. Et on a des agents de ménage qui toutes les 2 semaines, 2 jeudis par mois, ils viennent pour faire le ménage des sols, etc. Pour nous changer le lit et aussi les serviettes. Parce que vraiment tout est compris dans l'appartement. C'est-à-dire que nous, quand on est venu, on a juste eu à installer nos petites valises. Et quand on vient comme ça pour une petite durée, par exemple 1 an, c'est super pratique. Tu sais que tu arrives et que tu repars. T'as pas besoin de t'occuper de tes meubles, t'as pas besoin de t'occuper d'ouvrir le compteur d'eau, d'électricité, de prendre une box internet, de prendre la télé pour ceux qui ont envie d'avoir la télé, d'amener des draps, des serviettes, etc. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment allégé pour le voyage. Donc voilà, si vous n'avez pas vu d'aspirateur ou de balai chez moi, c'est normal, parce que du coup c'est les agents de ménage qui s'en occupent. Donc ils appellent ça un appart-hôtel en fait, parce que c'est un peu comme à l'hôtel au final. Sauf que c'est un petit appartement, donc on paye en tout 850 € par mois pour tout ça. Donc c'est un budget c'est sûr, mais d'un côté c'est le prix d'un appartement à Lyon ou à Paris, donc je trouve que ça s'équivaut vachement pour tout ce qu'on a. On n'a pas de garage pour la voiture, donc j'ai loué un box vraiment juste à côté de l'appart, c'est juste la rue qui est derrière pour la voiture, parce que oui, moi j'ai amené ma voiture. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez ou si vous avez besoin de conseils, si vous cherchez un logement sur Bruxelles ou autre, je peux vous conseiller peut-être au niveau des quartiers, etc. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye.